Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le GEO, le Generative Engine Optimization. Alors je vais vous expliquer le concept et on va illustrer tout ça avec des exemples concrets de mon blog de voyage whattheplan.com. Qu'est-ce que le GEO, l'AEO, l'EEO? Comment être indexé en GEO? Comment bien ranker en GEO? Quelles sont les différences en termes de GEO sur ChatGPT, Gemini et Perplexity? Comment analyser les données en GEO? Et enfin, quels sont les développements possibles du GEO? Première question, qu'est-ce que le GEO, l'AEO et l'EEO? Le GEO, ça signifie Generative Engine Optimization. Et qu'est-ce que ce Generative? On parle tout simplement de toutes ces IA, ChatGPT, Gemini, Perplexity, qui sont des intelligences artificielles génératrices de contenu, génératrices de réponses. Alors du coup, je rappelle ce qu'est le SEO, le Search Engine Optimization à la base. C'est tout simplement mettre votre site internet, votre contenu, que ce soit vos images, ça peut être également vos vidéos, vos articles, les mettre sur Google. Il faut qu'ils apparaissent, donc qu'ils soient indexés. On appelle ça donc être indexé sur les moteurs de recherche. Être indexé par exemple sur Google. Ensuite, on différencie le positionnement. Vous apparaissez sur Google, mais à quelle position? Est-ce que vous êtes en première page, en deuxième page? Est-ce que vous êtes en première page, en troisième position, etc. Donc, il y a être indexé et être ranké. Alors du coup, qu'est-ce que l'AEO? Alors l'AEO, c'est l'Artificial Engine Optimization. On en revient ici au GEO, c'est en fait la même chose, c'est juste un terme différent. Donc quand on parle de GEO, Generative Engine Optimization, on parle également d'AEO. Et enfin, qu'est-ce que l'EEO? L'EEO, c'est l'Everywhere Engine Optimization. On parle également de Search Everywhere Optimization. Et qu'est-ce que ça comprend? Eh bien, ça comprend à la fois les moteurs de recherche, le SEO donc, le GEO, les IA génératives, et tout ce qui va être rechercher du contenu sur, par exemple, les réseaux sociaux. Quand on utilise des hashtags, c'est une manière de générer du contenu via un moteur de recherche qui est le réseau social. Ça peut également comprendre YouTube ou Pinterest. Donc, on a le Search Everywhere Optimization. À l'intérieur, on a notamment le SEO. Et on va voir ce qu'est le GEO, le Generative Engine Optimization, qui utilise donc les outils d'IA comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity. Le GEO, c'est donc l'apparition de votre contenu sur les outils génératifs d'IA. Et comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que vous voyez votre contenu apparaître? Alors, un exemple, je vais taper site de jardinerie sur ChatGPT et je vais avoir la liste des sites de jardinerie qui s'affiche. Attention ici, on remarque que ChatGPT nous donne une réponse, mais il n'y a pas de lien qui apparaît dans sa réponse. Si on veut donc vraiment accéder à des sites de jardinerie, il va falloir quitter l'outil et donc effectuer notre recherche sur Google pour cliquer sur le site de jardinerie et y accéder. Autre exemple, je vais demander à ChatGPT des astuces donc pour prendre bien soin de mes bambous. Donc, je demande à ChatGPT, il génère lui-même une réponse qu'il construit et il n'y a d'ailleurs pas de source. Donc ici, le contenu que vous pouvez proposer, que ce soit un article pour comment prendre soin de vos bambous ou un PDF par exemple que vous avez mis sur votre site internet, n'apparaîtra pas ici. Donc on ne parle pas ici de GEO dans le sens où il n'y a pas de contenu qui apparaît pour cette requête sur ChatGPT. Par contre, si je formule la même demande à
Perplexity, regardez bien, lui va me générer les sources qui sont donc à l'origine de la construction de sa réponse. Ici, on voit donc apparaître le site Gamme Vert et on peut parler de GEO parce que pour cette réponse générée par Perplexity, Gamme Vert a effectivement un bon GEO. Il est indexé par Perplexity, il est en bonne position également. Je peux cliquer sur le lien et accéder directement au site de Gamme Vert. Quant à Gemini, même chose que ChatGPT, il n'y a pas ici de présence de GEO dans le sens où Gemini va formuler sa propre réponse sans donner la source à laquelle il s'est référé pour la construire. Par contre, si je demande directement à Gemini de me donner des sites de jardinage, il va me les donner. On a donc ici une sorte de GEO parce que on a notre site qui est donné par Gemini, donc Gemini connaît notre site, il est indexé sur Gemini, mais ici il n'y a pas de lien. Donc la personne ne peut pas cliquer et accéder à votre site. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de GEO? Je vous laisse y réfléchir. Nous avons donc ici deux cas de GEO, soit Perplexity va générer des réponses et va mettre le lien de ses sources. On a donc un vrai GEO qui est similaire au SEO avec le lien cliquable, la possibilité d'aller sur le site. Et dans le deuxième cas, ChatGPT et Gemini, on a une remontée de contenu mais sans lien qui est peut-être la volonté de ces plateformes de faire rester l'utilisateur sur l'outil IA. Deuxième question, comment être indexé en GEO? On rappelle la différence entre indexation et positionnement ou ranking. Être indexé, c'est tout simplement être trouvable. On met notre site à disposition de Google afin qu'il nous fasse remonter dans les résultats de recherche. Pour être indexé en GEO, c'est très simple. Il faut tout d'abord être indexé en SEO. Pourquoi? Parce que actuellement, tous les outils IA, que ce soit Gemini, Perplexity ou ChatGPT, trouvent leurs sources sur les moteurs de recherche. Donc en étant indexé sur un moteur de recherche, vous allez automatiquement être indexé sur les IA qui se nourrissent de cette indexation sur les moteurs de recherche. Alors, comment être indexé sur Google, sur les moteurs de recherche? C'est une autre discussion que l'on aura sûrement dans une autre vidéo. Mais pour faire bref, il suffit d'avoir un site un minimum qualitatif avec par exemple un sitemap, un bon contenu et utiliser la Google Search Console pour indexer votre contenu. Pour résumer, il n'y a donc pas pour le moment de principe d'indexation ou d'outils d'indexation propres aux IA génératives. Indexez votre site, votre contenu sur les moteurs de recherche et il sera indexé en GEO. Et je peux vous affirmer ça parce que j'ai fait le test moi-même avec mon blog de voyage whattheplan.com. On va voir ça tout de suite. J'ai par exemple un bon positionnement pour mon article sur les cascades à Koh Samui en Thaïlande. Et donc, lorsque je demande à Perplexity cascade Koh Samui, il va me formuler une réponse et mon blog apparaît, mon article de blog d'ailleurs, pour être plus précis, apparaît dans les résultats de Perplexity en source. Il s'est donc tout simplement nourri des résultats du moteur de recherche, des moteurs de recherche, pour formuler sa réponse. Et je précise que je n'ai pas du tout sur mon blog, qui est un blog WordPress, je n'ai pas de plugin Perplexity, je n'ai rien indexé par rapport à Perplexity, voilà, je n'ai rien fait. C'est Perplexity qui s'est nourri tout seul de mes résultats sur les moteurs de recherche. On a donc ici un résultat
GEO qui est basé sur le contenu d'un article de blog. Je précise parce que le GEO, ça peut être également basé sur votre nom de domaine ou bien sur une image. Un exemple, je demande à Perplexity de trouver le blog What's the Plan et là, il me génère une réponse et me parle de mon blog en me donnant un lien. Troisième question, comment bien ranker en GEO? Alors là, c'est très subjectif et ça dépend de vos objectifs marketing. Parce qu'on veut quelquefois bien ranker un article, bien ranker une vidéo, bien ranker une fiche produit ou bien ranker son nom de marque, son nom de domaine. Donc là, à vous de voir, vous serez bien ranké quand vous aurez répondu à votre objectif. Si votre objectif, c'est de bien ranker un article et que lorsque vous demandez à Perplexity, par exemple, des informations à l'intérieur de votre article, il vous fait apparaître en source, vous pouvez considérer que vous êtes bien ranké pour cet article. Et ici, on va prendre un cas concret, le cas de mon article sur les activités à faire en Amazonie, qui est actuellement en première page sur Google pour mes mots-clés à faire en Amazonie. Il fluctue entre la première et la deuxième position. Donc, sachant que pour ranker en GEO, il faut d'abord ranker en SEO, on va observer qu'est-ce que un très bon positionnement en première ou deuxième position sur Google va nous générer en GEO. Dans la partie suivante, je vais vous prendre 3 exemples concrets, 3 outils IA, ChatGPT, Gemini et Perplexity. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu précédemment, les résultats en GEO n'apparaissent pas de la même manière sur les 3 outils. On a donc non pas un seul GEO, mais autant de GEO que d'outils IA. Et ça nous amène donc à la 4e question. Quelles sont les différences en termes de GEO sur ChatGPT, Gemini et Perplexity? Commençons par ChatGPT. Je demande tout simplement à ChatGPT ce que j'ai demandé à Google. Les activités à faire en Amazonie. Et là, ChatGPT me formule sa propre réponse sans citer de source. Donc là, il n'y a pas vraiment de GEO. Alors pour forcer ChatGPT à remonter mon article de blog, j'ai un petit peu plus précisé ma prompt et j'ai demandé qu'il me donne des articles de blog sur des activités à faire en Amazonie. Et là, il me remonte mon article. On a ici un vrai résultat GEO, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement citer mon article, mais il va me donner un lien cliquable, donc voilà, un GEO similaire au SEO de Google, dans le sens où on a une réponse avec un lien et un accès au site. On note ici que ChatGPT vous garde quand même sur sa plateforme et il vous garde dans le ChatGPT. Pourquoi? Parce que lorsque vous cliquez sur le lien, on a donc une petite fenêtre qui apparaît toujours à l'intérieur de ChatGPT avec l'article. Et par contre, si vous voulez sortir de ChatGPT pour consulter mon blog sur un moteur de recherche, vous pouvez en bas à droite cliquez sur le petit icône qui va vous ouvrir une fenêtre de navigateur. Alors, à mon sens, mon article est très bien ranké sur ChatGPT. Pourquoi? Parce que je formule une demande, donc ma prompt, qui est de me donner les articles sur les activités à faire en Amazonie. Mon blog apparaît en première position avec un lien très bon GEO. Passons maintenant à Gemini. Lorsque je demande à Gemini
de me citer des activités à faire en Amazonie. Il crée sa propre réponse, ne donne pas de source, il n'y a donc pas ici de GEO. Lorsque je demande à Gemini de me donner des articles de blog sur les activités à faire en Amazonie, alors que ChatGPT, lui, me donnait mon article en première position, Gemini va ici, encore une fois, créer un article de blog lui-même sur des activités à faire en Amazonie, sans citer de source. Gemini va lui, encore une fois, créer son article et on voit bien qu'il y a une différence de réponse entre ChatGPT et Gemini pour la même prompt. Alors, soyons un petit peu plus précis. Je demande ici la liste de blogs qui parlent des activités à faire en Amazonie à Gemini. Lorsque je demande à Gemini de me faire la liste des articles de blog qui parlent des activités à faire en Amazonie, il cite mon blog. Mais ici, regardez bien, il n'y a pas de lien cliquable, alors que le vrai SEO, encore une fois, c'est donc votre contenu qui apparaît avec un accès à ce contenu, donc un lien cliquable qui vous renvoie, qui renvoie les gens vers votre site, votre contenu. Donc, se pose encore ici la question, est-ce que juste le fait que l'on me cite sans que mon contenu, sans que l'on redirige les gens vers mon contenu, est-ce que c'est du GEO ou pas? Et donc, j'ai voulu faire plus précis et j'ai demandé directement à Gemini de me donner le lien du blog What's the Plan. Et là, il m'a effectivement donné l'URL, mais pas de lien cliquable. Comme quoi, les créateurs de Gemini veulent vraiment que les utilisateurs de Gemini restent sur leur plateforme. Il ne fait même pas comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il ne génère même pas de lien en gardant les gens, donc de navigateur interne à Gemini, pour garder les gens sur la plateforme. Passons maintenant à Perplexity. Je demande à Perplexity quelles sont les activités à faire en Amazonie. Et là, ce qui est bien avec Perplexity, c'est qu'il remonte toujours ses résultats avec des sources pour chaque paragraphe. Ici, mon blog apparaît en source plusieurs fois. On voit donc ici que le GEO sur Perplexity est puissant. Vous avez bien votre site qui va apparaître en source et même plusieurs fois. Cela dépend tout simplement de combien de fois Perplexity va vous citer dans sa réponse. On vient donc de formuler une demande GEO concernant un contenu précis, l'article sur les activités à faire en Amazonie. Et maintenant, je vais demander à Perplexity de trouver mon blog. Alors, mon blog est bien référencé en SEO en général, donc sur Google, mais pour mon nom, en fait, ma marque, mon nom de domaine What's the Plan, il y a quand même une concurrence importante et je n'ai pas non plus une notoriété ou une autorité extrêmement importante dans le domaine du voyage. Mais gagné, Perplexity me trouve et il me parle brièvement de mon blog. On en a terminé avec ce mini audit GEO sur ChatGPT, Gemini et Perplexity pour mon blog de voyage. Donc, en résumé, je peux dire que je suis satisfaite parce que le contenu que je veux bien référencer pour mes mots-clés ainsi que mon nom de domaine apparaissent en GEO et est très bien positionné. 5e question. Comment analyser les données du trafic générées par le GEO? En d'autres termes, comment savoir quelles sont les personnes qui arrivent sur votre site et qui proviennent des outils d'IA, donc quelle personne vous a trouvé grâce à ChatGPT, Perplexity ou Gemini. Pour le SEO, c'est très simple. On a des outils d'analyse tels que Google Analytics ou Matomo. On a donc une connexion entre ces outils et notre site internet.
on peut savoir d'où vient le trafic. Est-ce que le trafic vient de Google, mais pas seulement? Est-ce qu'il vient par exemple de réseaux sociaux ou d'autres moteurs de recherche tels que Bing ou Yahoo? Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on sait pour les IA génératives? On a ici deux cas de figure et je vais prendre les deux exemples de ChatGPT et de Perplexity. Concernant ChatGPT, on a une analyse traditionnelle du trafic provenant de ChatGPT dans le sens où cette information est disponible sur Google Analytics. Dans les sources de trafic sur Google Analytics, on voit bien qu'il y a ChatGPT. J'ai eu 12 visiteurs provenant de ChatGPT qui ont généré 15 sessions, donc un petit peu plus d'une visite par visiteur. Et sur cette même screenshot, regardez bien, il y a la source Note7 en deuxième position. Alors qu'est-ce que c'est? La source Note7, c'est tout simplement tout le trafic que Google Analytics n'est pas capable de sourcer. Il ne sait pas d'où il provient. Et spoiler, dedans, il y a Perplexity. On en vient donc au deuxième cas de figure. Ne voyant pas Perplexity apparaître dans les sources sur Google Analytics, j'ai décidé de faire un test très simple. Dans les données en temps réel de Google Analytics, vous pouvez voir qui est connecté en temps réel, donc à l'instant présent. Quand vous êtes en direct sur Google Analytics, vous pouvez voir combien de personnes sont connectées et de quelles sources elles proviennent. Donc je me connecte sur Google Analytics, je vois qu'il y a 0 visiteur en temps réel et donc je fais le test, je prends mon téléphone, je vais sur Perplexity, je tape une requête, il y a mon blog en source, je clique dessus et là, sur mon ordinateur, sur Google Analytics, apparaît une visite en temps réel qui est moi-même avec mon téléphone et elle apparaît en Note 7. Ce qui signifie donc, par un simple test, que les visiteurs provenant de Perplexity apparaissent donc dans Google Analytics en source Note 7. Il n'y a donc à ce jour pas d'outil d'analyse de trafic capable de sourcer le trafic provenant de Perplexity, mais c'est sûrement quelque chose qui va se développer à l'avenir. Alors, est-ce que Google Analytics va s'améliorer à ce niveau-là? Est-ce que Perplexity va développer des outils donc de son côté lui-même, ce qui est possible, étant donné qu'ils ont même développé leur propre moteur de recherche qui est donc Comet? Ou est-ce que peut-être il sera possible d'incorporer un plugin à un blog WordPress pour pouvoir sourcer cette source de trafic? C'est une question à creuser. On en vient enfin à la 6e question. Quels sont les développements possibles du GEO? Comme on l'a vu, il n'y a pas qu'un seul GEO, mais il y a autant de GEO que d'outils IA, puisque par exemple pour Perplexity, on a un GEO très puissant. Pour chaque réponse générée par Perplexity, une source sera citée. Pour Gemini, il va falloir être plus précis et on aura peut-être une remontée sous forme d'URL, mais toujours pas de lien cliquable. Et pour ChatGPT, lorsqu'il y aura des liens cliquables, l'outil IA va vous garder donc sur l'outil en ouvrant son propre navigateur. Un des avantages du GEO, ça va être que pour une requête, ce sont les résultats puisés sur les moteurs de recherche, les résultats organiques qui vont être générés. Et vous n'avez pas encore de GEA, de Generative Engine Advertisement. Ça veut dire que par exemple, quand je demande les activités à faire en Amazonie, on a mon blog qui ressort, d'autres blogs, mais on n'a pas de pub. Demain, on pourrait avoir une publicité, par exemple, de TripAdvisor ou de Air France, par exemple. On note également qu'une amélioration au niveau du GEO est à faire sur ChatGPT et Gemini parce que leur premier réflexe, c'est de créer un contenu, mais de ne pas citer de source dans la création de leur contenu. Le GEO est donc inexistant pour la plupart des requêtes sur ces outils IA. Ensuite, même si pour moi Perplexity permet d'avoir le GEO le plus puissant,
Le trafic provenant de Perplexity n'est pas traçable, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un développement de ce côté-là dans un futur très proche. C'est tout pour moi, j'espère que vous comprenez maintenant ce qu'est le GEO et que vous pouvez peut-être développer votre propre audit GEO pour votre site. Et moi je vous dis à bientôt.